Laboratoire sur l'agriculture urbaine, on a décidé d'accumuler des données tout simplement parce qu'il y avait très peu de recherches économiques qui ont été faites sur l'agriculture commerciale sur les toits. Alors, depuis 2016, on opère la ferme expérimentale sur le toit du Palais des Congrès et c'est vraiment à partir de ce moment qu'on a commencé à documenter au niveau de la main-d'œuvre, au niveau des coûts et au niveau des rendements. Bien entendu, l'agriculture est très bien documentée, mais les données économiques qui y sont associées ne sont pas nécessairement applicables à une ferme commerciale sur un toit. Un coût d'opération, ce sont tous les coûts ou les charges associées à l'opération de l'entreprise, c'est-à-dire à la production agricole. Ça comprend les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes sont indépendantes du volume de production, alors que les charges variables sont proportionnelles au volume de production. Les données économiques accumulées par le laboratoire proviennent des opérations de la ferme du Palais des Congrès. C'est un espace de 2000 m² où on cultive en mode hors-sol ou en contenant plusieurs variétés de fruits et légumes et de fines herbes. Parmi toutes les dépenses liées aux opérations d'une ferme commerciale, la main-d'œuvre est le poste de dépense le plus élevé. Ce qu'on a fait, nous, au Palais des Congrès, c'est qu'on a documenté justement cette main-d'œuvre, que ce soit les employés saisonniers, les bénévoles et les stagiaires, par catégorie ou par tâche. Les tâches les plus importantes, c'était semis, la plantation, les opérations culturales, l'entretien du site et bien sûr la gestion. Ce qui nous donne, pour une superficie exploitable de 2000 m², 1h45 de travail pour chaque mètre carré. Il faut calculer son coût d'opération à plusieurs moments en fait. Il faut le calculer avant pour faire son budget et puis après pour comprendre en fait la rentabilité de son opération. Le seuil de rentabilité, c'est le revenu à partir duquel on commence à générer un profit et donc à couvrir l'ensemble de ses coûts d'opération. Faire de l'agriculture sur un toit, ça requiert beaucoup de créativité. Ce qui veut dire que tous les systèmes qu'on met en place, systèmes d'irrigation, systèmes de fertilisation, sont souvent créés par nous-mêmes. On doit les bâtir nous-mêmes. Alors, il y a un poste de dépense qui revient souvent, qui est souvent oublié, c'est toute l'adaptation, la réparation et l'ajout de matériel. C'est vraiment un poste de dépense qui est trop souvent oublié. Le deuxième poste de dépense qui est souvent oublié pour les producteurs sur toit, c'est la livraison. Comme par exemple, nous, au Palais des Congrès, on a voulu être carboneutre. Ça veut dire qu'on a utilisé un service de livraison à vélo. Alors, c'est très positif. Par contre, il y a un coût au budget à utiliser un type de livraison comme celui-ci. Dans ces coûts, c'est important de ne pas oublier certains postes de dépenses comme les amortissements, qui ne sont pas des dépenses réelles, mais qui doivent être intégrés dans les coûts d'opération pour le calcul du seuil de rentabilité et notamment les intérêts sur emprunt. Les coûts d'installation d'une ferme sur un toit sont élevés. Pour une ferme en plein sol, pour un terreau entre 20 et 30 cm, les prix varient entre 100 et 200 $ au mètre carré. Pour ce qui est d'une production en contenant, et ici on parle de contenant en géotextile, les prix sont un peu moindres. Ils sont entre 45 et 65 $ au mètre carré. Les coûts d'implantation incluent bien entendu les membranes de protection, le terreau, les contenants et les systèmes d'irrigation et de fertilisation. Les données qui ont été accumulées, notamment au Palais des Congrès, vont servir surtout aux futurs producteurs et aux productrices agricoles. Ça reste des données de référence, alors qui peuvent être utilisées pour la réalisation d'un plan d'affaires, un plan de démarrage et surtout pour faire un budget. Les données ont été accumulées, certaines au Palais des Congrès, mais d'autres, comme les coûts d'implantation d'une ferme, avec des fermes qui sont partenaires du laboratoire. Ça reste des données économiques qui doivent être utilisées avec nuance et adaptées selon le projet qui sera mis en place.